Lecture du jour, bonjour. Ce matin, je suis dans Marc chapitre 11 et Jean chapitre 12. Et comme je le dis très régulièrement, il y aurait tellement de choses à dire sur ces deux chapitres-là. Il y a vraiment beaucoup d'enseignements. J'aime énormément l'évangile de Jean et il y a encore des super déclarations dans Jean. Mais c'est sur Marc que je vais m'arrêter pour toi ce matin. Et je t'invite bien sûr à relire ces chapitres-là. Parce que ça va nourrir ton âme, ça va faire du bien, ça va te fortifier, ça va t'encourager, je le sais, parce que moi ça m'encourage, ça me fortifie, donc forcément ça peut faire que la même chose pour toi. Donc dans Marc, il y a un passage où Jésus va passer devant un figuier, il n'y a pas de figue, et Jésus va maudire le figuier. Et le lendemain, quand il repasse devant le figuier, Pierre voit que le figuier a séché, a complètement séché, il fait « Wow !» Jésus hier il a parlé, il a maudit le figuier, et là ce matin, le figuier, il est sec. Jésus, regarde ton figuier, il a séché là. Et Jésus va lui dire « Écoutez, c'est pas compliqué. Celui qui prie et qui croit en son cœur fermement ce qu'il dit, qui n'hésite pas dans son cœur, alors ce qu'il proclame et ce qu'il prie lui sera accordé. Et ce qu'il demande dans la prière lui sera accordé. » Et j'ai dit, waouh, ça paraît tout simple. Mais en réfléchissant à ma propre vie, et j'imagine que tu as dû vivre la même chose, combien de fois tu as hésité à prier, ou combien de fois en priant dans ta tête, tu dis, et s'il se passe rien, et si ça marche pas, et si Dieu répond pas, et si, combien de fois on a hésité au final au moment où on prie et où on a manqué d'assurance. Donc, comment faire pour gagner en assurance? Comment faire pour ne pas hésiter? La première chose, c'est si tu sais que ce que tu demandes est conforme à ce que la Bible enseigne, tu n'as pas de raison d'hésiter. Jésus nous a dit de prier pour les malades et ils seront guéris. On n'a pas à hésiter à prier pour les malades. On n'a pas à hésiter à croire qu'ils vont guérir. Ok? Parce que c'est conforme à la Bible, c'est conforme à ce que Jésus enseigne. Si tu as reçu des promesses dans ta vie, si Dieu t'a fait des promesses, tu peux prier avec assurance face à ces promesses, en raccord avec ces promesses. Parce que c'est une parole qui vient de Dieu dans ce cas-là. Et donc tu n'as pas à hésiter, tu n'as pas à douter dans ce cas-là. Si maintenant ce que tu demandes n'est pas en raccord avec la parole de Dieu, tu as bien fait, tu as bien raison d'hésiter. Parce qu'il y a forte chance que ça ne s'accomplisse pas. Ok? Donc, la base commence par ça. Commence à apprendre à prier avec les choses qui sont en raccord avec la parole de Dieu, en raccord avec les promesses que Dieu t'a données. Et ne doute pas. Si Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Si Dieu nous a promis, si Dieu nous a carrément demandé de faire quelque chose, alors n'hésite pas dans ton cœur, prie-le, demande-le avec foi, avec assurance. Et la chose s'accomplira. Et il dit juste une chose après ça, il dit quand tu as prié sans hésiter, etc. Il dit, et pendant que tu es debout, demande pardon et pardonne ceux qui t'ont offensé. Et ton Père te pardonnera aussi. Et ça, je pense aussi, c'est une clé, le pardon.